les lignes. Je te dis comment ça s'appelle. T'as bien regardé la forme du corps, la forme des cornes. Ceci est un chamois. Juste pour parler de cette 8e rencontre, donc la montagne c'est bon pour grandir. Voilà, c'est une journée qu'on organise au niveau d'un comité de pilotage coordonné par la JPA. On l'organise chaque année avec des acteurs de terrain. Notre souci, effectivement, c'est la plus-value éducative des centres de vacances. Donc on veut donner aux animateurs des outils, et des outils facilement exploitables pour qu'ils puissent effectivement, dans leur projet avec les enfants, justement, s'approprier la montagne. Voilà. Donc la matinée, on fait vraiment des ateliers très concrets, très pratiques, où on peut finalement récupérer des éléments naturels ou faire une lecture simple de paysages ou des petits jeux sportifs. On a vraiment des choses très faciles à mettre en œuvre, très pratiques, mais qui vont intéresser les gamins. Et puis l'après-midi, on aura quelque chose d'un peu plus, des ateliers de réflexion pour comment effectivement ces activités montagne, les mettre dans un projet pédagogique. Quand on est dans un centre de vacances à la montagne, comment effectivement utiliser ce milieu fantastique de l'environnement montagnard. Et puis aussi, parce que c'est très important pour les responsables, pour les animateurs, savoir analyser les risques pour que les activités se fassent en toute sécurité. Et donc voilà, prendre les bonnes décisions au bon moment et prendre toutes les précautions. Voilà. Et moyennant effectivement des outils pédagogiques d'un côté, un environnement sécurisé de l'autre, voilà, avec les gamins, on doit pouvoir faire quelque chose de formidable. Alors le principe là, c'est pas forcément de faire vraiment de l'escalade, mais c'est surtout d'approcher cette notion de cordée et de confiance qu'on peut avoir en l'autre, de se dire voilà, on est deux, et on a entièrement confiance en celui qui est avec nous. Et donc voilà, là on a trouvé au détour d'un sentier un bloc et on se dit on va l'exploiter. Forcément on va pas monter tout en haut parce que ça peut être dangereux, mais on reste plutôt à proposer des traversées. Alors la journée organisée aujourd'hui par la JPA pour la DDCSPP, les services de l'État, c'est une journée importante qui nous tient à cœur, sur laquelle on s'est mobilisé tant financièrement que on va dire humainement en mettant des agents à disposition. C'est une journée intéressante parce qu'elle va permettre la rencontre entre les animateurs, c'est quelque chose qui nous semble très intéressant. Et c'est aussi parce qu'elle va permettre, on l'espère, d'encourager les projets et les initiatives à la découverte de la montagne. Et ça, c'est pour la DDCSPP des Hautes-Alpes un axe stratégique, un axe du plan d'action qui est important, puisqu'on travaille au travers de la question des refuges, de l'accessibilité, de la sécurité en montagne. Donc il y a tout un panel d'activités qu'on est amené à gérer au sein de notre service. Ce plaisir d'avoir une activité physique, eh bien, il s'acquiert au fur et à mesure, et une fois adulte, on peut l'avoir. Mais les enfants, je me suis rendu compte qu'ils ne fonctionnaient pas du tout avec les mêmes intérêts que moi, et qu'il fallait que, pour leur apprendre la montagne, jouer avec leurs intérêts. Et l'intérêt d'un enfant, c'est d'être dans un groupe, d'avoir beaucoup de plaisir de jeu, et pas forcément de porter, de marcher, de se faire engueuler s'il ne va pas assez vite, ou s'il se déshabille quand il a chaud, ou interdit de boire parce qu'il ne faut pas trop boire parce qu'après on a mal au ventre. Voilà. Des milliers de choses qu'on entend en randonnée ou en accompagnement en montagne avec des enfants qui cassent le moral. Voilà. Donc j'ai essayé de réfléchir à comment vraiment faire pour aider les accompagnateurs et les animateurs à donner envie aux enfants de continuer à faire de la montagne. Ce matin, on a imaginé un atelier avec Marie-Geneviève du Parc National des Écrins, où l'idée c'était de montrer qu'en jouant avec des petites choses toutes simples qu'on ramasse autour de nous, par exemple on a fait un béret nature, on a ramassé des branches d'arbres et puis les gens devaient retrouver. Donc voilà, avec des moyens très très simples, à proximité du centre de vacances ou à proximité de l'école. En tout cas, voilà, on a la chance d'avoir la nature à portée de main, de montrer qu'à travers le jeu, on peut construire du savoir et prendre du plaisir en montagne et que c'est très éducatif.
Et c'est vrai que la montagne, en tout cas, ce qui semble intéressant, c'est que c'est un support, c'est un vecteur en fait de pratique assez exceptionnelle et qui permet plus facilement de créer un contact avec des enfants parce qu'on est dans un environnement que l'enfant n'a pas forcément l'habitude de fréquenter. Et même nous, en tant qu'adultes, pourquoi on a plaisir à être en montagne, c'est parce que je pense qu'on n'y est pas tous les jours non plus. Et du coup, être dans cet environnement, on va dire, un peu exceptionnel, c'est facilitant de la rencontre, c'est facilitant de l'échange. Et c'est en ça qu'en tout cas, pour moi, la montagne est peut-être, on va dire, un vecteur de valeur éducative. Alors après, un autre intérêt que je vois aussi à la journée, en effet, c'est la rencontre, puis l'échange de pratiques entre des animateurs qui peuvent venir de divers horizons. Et tous les ateliers, ou en tout cas les échanges qu'on a prévus l'après-midi, c'était avec des méthodes actives et puis sur un principe avant tout d'éducation populaire, où chacun pouvait échanger de son expérience et de son point de vue, et de sa manière aussi de comprendre et puis d'interpréter ce qui leur était présenté, pour continuer à forger, on va dire, son parcours de vie dans des projets futurs qu'il mettra en place en tant qu'animateur ou directeur de structure. Donc voilà, c'est avant tout une journée, on va dire, de rencontres, d'échanges et d'autoconstruction dans un principe d'éducation populaire qui est cher en tout cas à notre ministère, et puis ou en tant que conseiller d'éducation populaire, en tout cas, moi j'ai plaisir à utiliser ces méthodes en tout cas pour pouvoir travailler. Voilà, cet après-midi, il y a un atelier autour de la prise de décision qu'on anime là avec Sylvain Mougel de Jeunesse et Sport. Donc l'idée, c'est à partir d'expériences en montagne, de faire travailler les gens sur quels sont les facteurs au niveau du risque qui vont pouvoir faire que oui ou non, je pars avec un groupe d'enfants en montagne. Alors, un des objectifs au travers de l'atelier de l'après-midi, c'est de montrer que lorsqu'on programme, qu'on envisage un projet en montagne, il y a effectivement la notion de risque qu'il faut appréhender. Nous, ce qui nous intéresse pour les services de l'État et dans le cadre de nos missions régaliennes, et c'est le message qu'on veut passer auprès des animateurs présents, c'est qu'il y a un risque pédagogique, c'est-à-dire que le risque est autorisé à condition qu'il soit mesuré, qu'il se fasse dans un cadre de sécurité. Le point qui nous anime, nous, c'est que les enfants, les usagers puissent pratiquer en sécurité. Malgré tout, la notion de risque, elle est autorisée, elle est même intéressante avec des enfants parce qu'elle permet de transmettre des valeurs, de travailler et de développer un projet pédagogique autour de cette notion. C'est un enfant. Mais je crois que j'allais en le dire parce qu'avec le montage, je trouve qu'on a peut-être plus à se saisir facilement. Alors pour moi c'était une journée très constructive, une bonne piqûre de rappel sur tout ce qui est sécurité, organisation, travail d'équipe. C'est une journée qui nous a appris qu'il fallait prendre le risque d'aller en montagne et qu'on se mettait des barrières pour rien et qu'on avait peur de partir en montagne et que finalement la législation peut nous laisser partir si on prépare bien notre activité. Bon voilà, c'était une excellente journée, il a fait très beau. Ça fait du bien de sortir aussi un peu de nos différentes structures, de sortir un peu nos stagiaires et de rencontrer un peu plein d'autres professionnels et futurs professionnels. Donc à refaire.